manager de projet Startup Funding est un master en 2 ans qui est proposé à l'école et qui porte sur les métiers de manager de projet et aussi un véritable accent sur l'entrepreneuriat et les startups. Alors, les personnes qui se présentent à ce master, en règle générale, on a 2 types de profils. Le premier type de profil, ce sont des personnes qui veulent vraiment avoir le rôle de manager de projet, qui sont intéressées par ce métier. Et la plupart du temps, ce sont des personnes qui ne viennent pas forcément d'école de commerce. J'ai l'exemple cette année, ce sont des personnes qui sont sorties STAPS, qui sortent de gestion immobilière et même d'ingénierie et qui veulent avoir plus d'outils dans le management pour arriver à monter en compétences au sein d'une entreprise. Les deuxièmes personnes souvent qui sont intéressées par ce master, ce sont des personnes qui sont véritablement intéressées par l'entrepreneuriat et qui ont un désir de lancer leur entreprise, soit tout de suite à la sortie de leur master, soit d'ici à quelques années, et qui ont une vraie réflexion entrepreneuriale, d'innovation. C'est pour ça que c'est 2 profils bien différents, toujours des personnes qui sont détenteurs d'un Bac+3. Comme je vous ai expliqué que les types de candidats étaient extrêmement différents, on n'a pas forcément une alternance type manager de projet. Souvent, ce sont des personnes qui vont être responsables du développement commercial avec l'idée d'ouvrir une nouvelle antenne dans une nouvelle ville, de développer un nouveau produit par exemple, où on a une vraie réflexion avec des recherches préliminaires, des benchmarks, la proposition d'un produit, le développement d'un produit et sa commercialisation. Ensuite, on a des personnes qui peuvent être, comme je vous l'ai dit, dans des professions de gestion immobilière où ils doivent être en projet immobilier, donc la réflexion sur la refonte d'un plateau technique, sur des choses où ils ont besoin d'outils pour les accompagner, comment former des jalons, comment budgéter tout ça, comment gérer des personnes à l'externe et en interne, lorsqu'on n'a pas forcément de lien hiérarchique. Et ce qui fait que je ne peux pas vous donner un type d'alternance vraiment très précis. Ça va vraiment être quelque chose de différent entre chaque étudiant, ce qui fait très souvent une très grande richesse au sein des classes et un intérêt au sein des interactions, que ce soit pour les formateurs